Avoir de la présence, qu'est-ce que ça veut dire au fond? On imagine tout de suite une sorte d'aura, un charisme, quelque chose d'inné. Mais et si c'était tout autre chose? Si c'était en fait une compétence, quelque chose qu'on peut tous apprendre pour, transformer profondément nos relations. Et c'est exactement ça, l'idée centrale. Ce n'est pas un don du ciel, un truc magique réservé à une élite, non. C'est une posture, un ensemble d'attitudes et de compétences que tout le monde peut développer. C'est vraiment une manière active d'être en relation. Alors, pour voir comment faire concrètement, on va se baser sur le travail d'Arnaud Sebal, le fondateur de l'école humaniste de Gestalt. Il a fait un super boulot en identifiant 8 qualités. 8 qualités bien précises qui, mises ensemble, créent cette fameuse présence. Allez, on décortique ça ensemble. Bon, avant même de penser à se connecter aux autres, le voyage commence à l'intérieur. Le premier bloc de qualité, c'est vraiment un travail sur soi. Ça concerne notre propre monde intérieur, notre capacité à nous maîtriser. C'est le socle, la fondation de tout le reste. Alors, pour bâtir cette fondation, cette présence intérieure, on va regarder 4 piliers. D'abord, la conscience de son propre impact. Ensuite, la force de l'humilité. Puis, la souplesse de l'adaptabilité. Et pour finir, l'art de la régulation émotionnelle. Voyons voir ce que ça cache concrètement. Ok, premier pilier. Le point de départ, c'est une prise de conscience super importante. Notre état intérieur n'est jamais neutre. Il rayonne, il influence directement les gens autour de nous. C'est ça, la conscience de son impact. On a tous déjà vécu ça, non? Sentir l'ambiance d'une pièce changer juste parce que quelqu'un y entre. Eh bien, c'est exactement ça. Avoir de la présence, ça commence par être conscient de l'énergie qu'on apporte dans la pièce. Est-ce que mon stress se propage ou est-ce que mon calme est contagieux? C'est une sorte d'auto-observation, mais c'est crucial. Deuxième qualité. Alors celle-là, elle peut paraître un peu contre-intuitive, parce qu'elle repose sur le fait de reconnaître ses propres limites et ses propres erreurs. Il s'agit de l'humilité. Mais attention, l'humilité, ce n'est pas se rabaisser. Non, c'est la force tranquille de pouvoir dire « Ok, là j'ai eu tort », sans se lancer dans des justifications interminables. C'est une qualité qui désarme complètement et qui crée une confiance énorme, parce qu'elle montre que la relation compte plus que l'ego. On passe au troisième pilier, intérieur. Celui-ci, il s'intéresse à notre façon de réagir à l'imprévu, notre capacité à naviguer dans le chaos sans perdre le nord. C'est l'adaptabilité. Vous savez, la vie est pleine de surprises, et cette qualité, c'est un peu comme être un roseau qui plie face au vent, mais ne casse jamais. C'est cette capacité à accueillir un changement de plan sans paniquer, en restant bien ancré. Et pour les autres, cette stabilité est incroyablement rassurante. Et on termine cette première partie avec la 4e qualité, celle que nous sert d'encre quand tout tangue autour. C'est la régulation émotionnelle. Imaginez une tempête en mer. La personne qui a cette qualité, ce n'est pas celle qui ignore la tempête, c'est le phare au milieu des vagues. C'est cette capacité à ne pas se laisser embarquer par l'agitation ambiante et, juste par sa propre tranquillité, à ramener un peu de calme pour tout le monde. Voilà, les fondations intérieures sont posées. Maintenant, on peut se tourner vers l'extérieur, vers les autres. Parce que la présence, elle prend tout son sens dans l'interaction, n'est-ce pas? Alors voyons maintenant les 4 qualités qui permettent de tisser des liens vraiment authentiques. Et pour construire ce pont vers l'autre, on va explorer 4, on pourrait même dire 4 arts. L'art d'être attentif aux signaux, l'art de créer un espace de sécurité, l'art de l'écoute profonde et enfin celui de la communication bienveillante. Alors, le premier de ces arts relationnels, c'est un vrai travail d'observation. Il s'agit d'apprendre à lire entre les lignes, à voir et entendre ce qui n'est pas dit avec des mots. C'est ça, l'attention aux signaux. Une conversation, ce n'est jamais juste des mots. C'est une danse de regard, de posture, de silence. Cette qualité, c'est savoir capter les épaules qui s'affaissent un peu, le sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. Bref, c'est comprendre tout le message, pas juste la partie audible. 6e qualité. Et celle-ci, c'est un véritable cadeau qu'on fait à l'autre, celui de pouvoir être soi-même, sans masque et sans avoir peur. On parle ici de sécurité relationnelle. C'est peut-être la plus précieuse des qualités. C'est créer une bulle de confiance où l'autre sait qu'il peut tout partager, ses doutes, ses erreurs, sans jamais être jugé. Quand les gens se sentent en sécurité comme ça, les barrières tombent. Et c'est là que les vraies connexions se font. On en arrive à la 7e qualité et elle change tout dans notre manière de converser. On passe de l'attente à la réception. C'est l'écoute profonde. Et la différence, c'est énorme. La plupart du temps, on écoute pour répondre. Notre cerveau est déjà en train de préparer sa prochaine phrase. L'écoute profonde, c'est tout l'inverse. C'est faire taire cette petite voix dans sa tête pour se consacrer à 100% à ce que l'autre dit, à ce qu'il ressent. C'est un cadeau d'une valeur inestimable. Et enfin, la 8e et dernière qualité, c'est le choix, très conscient, des mots qu'on utilise. Surtout quand ça chauffe un peu. C'est la communication bienveillante. Même quand on est en plein désaccord, on a le choix.
Est-ce qu'on va utiliser des mots qui accusent, qui critiquent, qui forcent l'autre à se défendre, ou est-ce qu'on va choisir des mots qui cherchent à comprendre, à connecter, à construire une solution ensemble? Ce simple choix peut changer du tout au tout l'issue d'une conversation. Et le plus important à comprendre, c'est que ces 8 qualités ne sont pas des cases à cocher séparément. Non, elles sont toutes liées, elles se nourrissent les unes les autres. Une bonne régulation émotionnelle, par exemple, va aider à avoir une écoute plus profonde. L'humilité, elle, va renforcer la sécurité relationnelle. En fait, tout ça crée un cercle vertueux qui donne naissance à une présence à la fois authentique et vraiment positive. En regardant cette liste, il y a sûrement une qualité qui interpelle plus que les autres. Une peut-être, où un petit effort pourrait déjà faire une grande différence. La question n'est pas de tout maîtriser du jour au lendemain, bien sûr, c'est de commencer quelque part. Alors, la vraie question à se poser est par où commencer ?